Après avoir brossé un panorama d'ensemble des positions des trois grandes religions vis-à-vis de la parole de Dieu, il sera opportun de faire un zoom sur les positions intra-musulmanes avec un point de départ en la personne de Jahd ibn Dirham, qui influencera Jahm ibn Safwan, qui est donc le fondateur éponyme de la secte, étant donné qu'elle sera plus connue à travers lui que par Jahd ibn Dirham. Et Jahm ibn Safwan était originaire de Harran, donc le berceau et le corps des philosophes sabéens, auxquels s'affiliera notamment les philosophes grecs, et plus exactement à partir d'Aristote, qui, selon l'hérésiographie, est le premier à déclarer, et je dis cela entre guillemets, que le monde est ancien. Et c'est à partir de Harran, notamment, où émergera le ta'wil, qui doit ses lettres de noblesse à Philon, dès le 1er siècle de l'ère chrétienne, aura introduit la lecture parabolique de la Bible, et il sera suivi par les pères de l'Église, et donc Jahm ibn Safwan reprendra le flambeau, et en cela, on procédera à la destruction contrôlée des trois grandes religions, si ce n'est qu'au sein de la religion musulmane, il perdurera une orthodoxie jusqu'à la fin des temps, comme le promet la prophétie. Et donc, dès l'époque de Jahm ibn Safwan, il y aura des débats houleux entre les philosophes déistes, prônent un Dieu impersonnel, et les théologiens du Kalam, au sein des musulmans, et qui, pour contrer l'idéologie philosophe selon laquelle le monde est ancien, ils vont innover ce qu'on appelle le Kalam, qui est la théologie spéculative, qui consiste à démontrer l'existence de Dieu par la raison, la simple raison et la logique, par des raisonnements logiques et mathématiques. Et pour cela, eh bien, s'étonnant, ils feront des concessions aux philosophes en leur concédant certaines de leurs prémices, notamment que tout ce qui est sujet aux accidents et à la contingence est lui-même contingent. Et par rapport à cela, ils vont tout en partie renier les noms et attributs divins. Donc pour ce qui est des djihamites, ils renieront les noms et les attributs. Les mu'tazilites renieront les attributs. Et pour ce qui est de l'achéisme primitif, en sachant que bien sûr l'achéisme va évoluer avec les néo-achéites qui rejoindront la position mu'tazilite, voire celle des philosophes et des djihamites, eh bien les achéites primitifs, eux, ils reconnaîtront les attributs en dehors des attributs volontaires, qui constituent de leur point de vue un problème à leur démonstration de ce que j'appelle la théorie de l'accident, qui consiste à démontrer l'existence de Dieu par la raison. Nous avons vu dans une vidéo précédente que par rapport à cela, eh bien, il va y avoir un débat entre les philosophes d'une part et les adeptes du Kalam d'autre part, en ce qui concerne l'attribut de création. Donc pour les philosophes chez lesquels le monde est ancien et prééternel, eh bien, ils vont reconnaître chez le grand architecte un attribut, l'attribut de la création en puissance, qui sera concomitant chez Ibn Sina à la création en puissance, qui est une aberration totale. Et pour les philosophes, eh bien, l'attribut de création en puissance, il précède l'attribut de création en acte. Et on a vu que pour les adeptes du Kalam, et notamment chez les Ash'arites, l'attribut de création en puissance, il n'est pas prééternel. Il aura lieu dans le temps sans cause la justifiant, mais par cette cause, Dieu est devenu créateur en puissance, et ensuite de façon subséquente, créateur en acte. Et c'est la raison pour laquelle ils défendent bec et ongle que le monde n'est pas ancien. Donc lorsque l'on croit réfuter Ibn Taymiyyah en supposant qu'il dit que le monde est prééternel, on ne se rend pas compte des enjeux de ce débat, et qui consiste à renier tout en partie les noms et attributs divins. Et ce débat, bien sûr, il aura des répercussions sur l'attribut de la parole, comme on va l'expliquer à l'instant. Il faut savoir que l'attribut de la parole est l'attribut qui a suscité le plus de polémiques au sein des sectes affiliées à l'islam. Et ce débat, bien sûr, il est tributaire du débat précédent sur la création et le début de la création. Donc l'enjeu n'est pas moindre. En reprenant les mêmes arguments, il s'agira de définir si Dieu est doté de la parole, de l'attribut de la parole de toute éternité, de façon prééternelle, ou bien si la parole est un attribut que Dieu aurait été doté à une période de l'évolution du temps, et qui ensuite cela serait matérialisé par différentes manières,
bien sûr, chaque tendance a sa position sur la chose, hein, étant donné que pour appuyer son idée, on va imaginer des théories. Donc c'est le même principe que dans le monde moderne avec les théories modernes. Bien sûr, il faut distinguer entre les faits et l'interprétation des faits, ce qui est une erreur méthodologique qui consiste à assimiler ou à confondre entre les faits et l'interprétation des faits. Ici, en l'occurrence, chaque tendance, elle va imaginer ou elle va élaborer sa propre démonstration pour soutenir l'idée que la création est nouvelle, et par rapport à cela, elle va réunir tout en partie du nom et l'attribut divin, et ils vont concrétiser ce principe avec la parole de Dieu. Et le problème chez ces tendances, donc avec les Jahmites d'un côté et les Mu'tazilites et l'achasme primitif de l'autre, en sachant que l'imam Ahmed, il n'avait pas affaire qu'à une catégorie d'individus, donc il avait affaire aux Jahmites proprement dit, aux Mu'tazilites, donc qui sont les descendants ou les héritiers de Amr ibn Ubayd et de Wasil ibn Atta, qui ont commencé leur hérésie au niveau du destin, mais aussi au niveau pour l'un et au niveau du nom, du statut de désobéissant sur terre dans l'au-delà pour l'autre. Donc ils vont ajouter à cela les éléments de la théologie spéculative qui vont former leur idéologie. Il y aura aussi le Najariya, donc qui est une secte contemporaine d'Ahmed, puis ensuite Salemiya, et ils auront pour opposants Al-Karabisi, Al-Mahasibi, et donc Mohammed ibn Kullab et son élève Abul Hassan al-Ash'ari, qui vont, comme on l'a déjà expliqué pour l'attribut de l'istiwa, concocter une position intermédiaire entre le traditionnalisme et le djihamisme au nom de la modération et en vue de soutenir l'idée, de défendre l'idée que Dieu existe grâce à la théorie de l'accident. Ibn Kullab dira que la parole de Dieu, au moment où Dieu s'adresse à Moïse, c'est ce qu'il appelle Ibara an kalamillah, c'est l'expression de la parole de Dieu. Son élève Abul Hassan al-Ash'ari, pour éloigner encore plus l'idée que le Coran est la parole de Dieu, mais de façon détournée, même si c'est bien sûr de façon involontaire, lui il utilisera l'expression hikaya, pardon. Donc Ibara, ça veut dire c'est l'expression de la parole de Dieu. Et Abul Hassan al-Ash'ari lui dit hikaya, qui est la reproduction de la parole de Dieu ou l'imitation de la parole de Dieu. Donc ça éloigne encore plus l'idée que le Coran est la parole incréée de Dieu. Et le problème chez nos deux protagonistes, donc pour les uns qui disent que la parole de Dieu, elle existe de toute éternité et c'est la parole intérieure de Dieu, et les autres qui disent que la parole de Dieu, elle est créée dans une création, elle s'est maîtrisée dans une création, eh bien c'est que les deux se représentent mal ce qu'est la parole de Dieu, exactement pour l'attribut de création. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle a deux versants. Il y a un versant, d'un côté c'est un attribut essentiel, et d'un autre côté c'est un attribut d'action. Quand tu dis que c'est un attribut essentiel, c'est-à-dire qu'il est intrinsèque à Dieu, c'est que Dieu est doté de la parole de toute éternité, de la même manière qu'il est créé, qu'il est doté de l'attribut de création de toute éternité, mais qu'ensuite Dieu parle comme bon lui semble, au moment qu'il lui semble, et de la façon dont bon lui semble. De la même manière que Dieu crée quand bon lui semble, au moment que bon lui semble, et de la façon dont bon lui semble. Eh bien, si on assimile cette double dimension de la parole de Dieu, on élucide tous les problèmes autour de cette question, et qui est que Dieu est doté de la parole de toute éternité, et au moment de la révélation du Coran, eh bien Dieu, il révélera le Coran grâce à cette dissipation de la problématique que posait cet attribut. Eh bien on s'épargne de la parole intérieure acharite et du Coran créé mu'tazilite et djihmite. Ensuite, parmi les mains débats qui ont opposé les différentes tendances en présence, parmi lesquelles bien sûr il y avait les traditionnalistes, qui bien sûr qui est le point de repère, qui est le thermomètre au milieu de toutes les tendances, eh bien il y aura le fameux débat sur ce qu'on appelle lafz. Lafz, c'est la prononciation du Coran. Est-ce que la prononciation du Coran est créée ou incréée? Donc ça aura d'énormes répercussions sur les tendances en présence, et les unes voulant affirmer leur credo, donc gagner du terrain, et les autres brandissant en avant la sonnette d'alarme, disant que c'est un moyen d'arriver à l'idée que le Coran est créé. C'est exactement contre ce danger que s'est érigé le même Ahmed, donc avec grâce à une perspicacité hors du commun. Il refusera l'idée que la prononciation du Coran est créée. Il dit celui qui dit que la prononciation du Coran est créée, c'est un djihmite, puisqu'il veut défendre l'idée de façon implicite que le Coran
est créé, et celui qui dit que la prononciation du Coran est incréée, il dit que celui-là est un innovateur, étant donné qu'il défend implicitement l'idée que la parole des hommes, elle est prééternelle. Donc même Ahmed, il a mis en garde contre ces deux approches. La première approche, Ibn Taymiyyah, il les appellera al-lafdhiyya al-nafiya ou al-lafdhiyya al-khalqiyya, c'est-à-dire que ceux qui veulent défendre l'idée que le Coran est créé et qui font donc de l'excès dans la négation, ils diront que notre prononciation du Coran, elle est créée. À l'opposé, il y aura une tendance, même parmi les traditionalistes, qui diront que, donc en réaction à cette tendance, que notre prononciation du Coran, elle est incréée, et eux, ils feront de l'excès dans l'affirmation, ce que Ibn Taymiyyah appelle l'afdhiya al-muthbita. Et l'imam Ahmed, il a rejeté aussi cette tendance en disant que c'est une innovation et que les anciens n'avaient jamais soulevé la chose sous cet angle, étant donné que le terme prononciation, il renvoie à deux choses. Il peut renvoyer au contenant, qui est la parole du récitateur, et qui, elle, bien sûr, est créée. Donc il est faux de dire que, de ce point de vue-là, que la prononciation est incréée. Et il fait allusion au contenu, qui est le Coran. Donc il est faux de ce point de vue-là, de dire que que la prononciation est créée. Étant donné que ce terme prête à ces deux interprétations, il soulève donc un amalgame de répondre de telle ou de telle façon. Et cela nous ramène d'ailleurs chez le Bukhari, qui était aussi doté d'une grande perspicacité et d'une autonomie intellectuelle qui lui conférait, on va dire, l'autorité de se prononcer sur ce sujet sans se référer aux positions de l'imam Ahmed, qui lui, il réfutait principalement les lafdhiyat al-khalqiyya, c'est-à-dire ceux qui disaient que le Coran est créé, étant donné que les négateurs, ils constituent un plus grand danger que ceux qui reconnaissent à outrance, et que par rapport à cela, comme le disaient les anciens, les négateurs, ils sont plus égarés que les anthropomorphistes. Il y a même un adage qui dit que les anthropomorphistes, ils sont des myopes, tandis que les négateurs sont des aveugles. Et aussi par rapport à cela, comme dit Ibn Taymiyyah, les juifs, ils ont la particularité, donc de par leur approche intellectuelle, à renier Dieu, donc ils tendent vers l'athéisme, tandis que les chrétiens, par leur approche émotionnelle, ils ont tendance, au contraire, à assimiler Dieu à la création ou la création à Dieu à travers l'incarnation de Jésus en Dieu ou à travers le monisme panthéisme. C'est-à-dire que les musulmans qui ont tendance, qui sombrent vers le panthéisme monisme, ils sont de ce point de vue, ils ressemblent plus aux chrétiens, et les musulmans qui sombrent dans la négation des non-attributs divins tout en partie, eh bien ils sont plus en adéquation avec la pensée juive, en ce sens que la pensée juive, comme expliqué précédemment ou dans une vidéo précédente, il va initier le monde moderne et son matérialisme. Et l'un des grands traits ou l'une des grandes caractéristiques de ce monde moderne, il consiste à dire ou à soutenir l'idée que le Coran est créé ou que la parole de Dieu est créée. Donc c'est l'une des grandes caractéristiques de ce monde matérialiste qui, de par son approche intellectuelle, on arrive à la conclusion que la parole de Dieu est créée. Donc c'est un retour en force du néo-rationalisme chez les musulmans et qui va se manifester par l'idée que le Coran est créé. Et la thèse que défend Hassan Chahdi, comme expliqué précédemment dans une vidéo précédente, elle tombe à point nommé, étant donné que, en disant que seul l'esprit du Coran est conservé, non la lettre, on lui enlève sa dimension transcendante et on enlève l'idée, où on occulte l'idée, où on élimine l'idée que le Coran est la parole de Dieu incréée. Voilà pour ce qui est des enjeux de ce genre de débat. Nous en venons donc à la Kabbale de Bukhari. Tous ces éléments nous ramènent à la Kabbale de Bukhari, qui lorsqu'il rentre sur sa terre natale à Nessabour, il jouit d'une grande notoriété. Mais ce c'est un homme hors du commun,
pratiquement au même titre que l'imam Ahmed, rahimahullah, qui aura fait ses preuves, bien sûr, en ce qui concerne cette Kabbale, la Kabbale autour de la parole incréée de Dieu. Donc l'imam Ahmed, il connaîtra sa propre Kabbale. Et bien, lorsque Bukhari rentre sur cette terre natale, il est confronté à un grand hafid, un grand imam, un grand érudit, en la personne de Mohammed ibn Yahya et Dhuhli, sauf qu'il n'a pas un esprit aussi pénétrant que Bukhari. Donc il est plus c'est plus un savant de la lettre qu'un savant de l'esprit. Donc bien sûr, Bukhari c'est un savant de l'esprit de la lettre, tout comme lui-même Ahmed. Et à l'époque de Bukhari, étant donné que cette Kabbale elle a eu lieu 2 ans après le décès de l'imam Ahmed, le débat il a basculé et le littéralisme consiste à reprendre les idées d'un imam qui ont été prononcées dans un contexte particulier et de les appliquer à son propre contexte en les imposant de façon rigide et inconditionnelle, alors que les modérés et les universalistes tels que Bukhari, ils adaptent le discours en fonction de leur auditoire et en fonction des éléments qui les entourent. Et en l'occurrence, si le même Ahmed il était plus confronté au lafdiyat al-nufat, eh bien Bukhari il était plus confronté au lafdiyat al-muthbita, c'est-à-dire ceux qui reconnaissaient que le Coran était incréé, mais qui faisaient de l'excès, dans le sens où on disait que la parole des hommes, elle était aussi incréée pour ceux qui récitent le Coran. Donc c'était pour fuir l'idée que le Coran était créé. Et l'imam Bukhari, il couche par écrit son livre Khalq Af'al al-Ibad. Il fait une pierre de coups. La première, il répond aux Mu'tazilites, parce que les Mu'tazilites, au départ, ils se particularisent dans le domaine du libre arbitre et du destin. Donc ils soutiennent l'idée que les actes des hommes, ils sortent de la création de Dieu et de la volonté de Dieu, et que les hommes créent leurs actes. Et ce credo, il tombait à point nommé avec le débat autour du Coran. Est-ce que le Coran est créé ou incréé? Et si l'on dit que ma prononciation du Coran est créée et que les actes des hommes sont créés, eh bien il est facile d'arriver à la conclusion que la prononciation du Coran est créée. Donc ça rejoint à merveille ou merveilleusement le credo Mu'tazilite selon lequel le Coran est créé. Et donc là, l'imam Bukhari fait une pierre de coups. D'un côté, il répond aux Mu'tazilites, d'un autre côté, il répond aux traditionnalistes qui ont de l'excès, ou en tout cas qui se réclament à la base du traditionnalisme et qui ont de l'excès sur l'affirmation que le Coran est la parole de Dieu incréée. Et il va être confronté à ce genre d'individus, mais aussi il va être confronté à des rivalités, notamment envers Mohammed ibn Yahya, ou en tout cas Mohammed ibn Yahya Zuhli. Il sentira que Bukhari lui fait de l'ombre, au vu de la notoriété immense qu'il gagnera de retour de ses terres, et de la popularité, ce qui lui fera de l'ombre. Et est-ce que c'est de l'initiative de Mohammed ibn Yahya Zuhli, ou est-ce que c'est l'un de ses élèves qui de sa propre initiative a été voir le Bukhari et lui a demandé est-ce que notre prononciation du Coran est-elle créée ou incréée? Donc là, Bukhari entre en colère et il dit que ce genre d'examen ou de mise à l'épreuve, c'est une hérésie. Là, ça rejoint exactement certains de nos débats contemporains. Donc on ne va pas développer la chose ici, hein, c'est un peu complexe. Et le Bukhari, il dira cette parole extraordinaire qui montre sa dextérité et sa compréhension profonde des textes. Il dira le Coran est la parole de Dieu incréée et les actes des hommes sont créés. Fort de cette réponse, l'élève, il a pensé avoir attrapé un gros poisson. Donc là aussi, il y a des parallèles à faire avec notre époque. Et de retour chez son maître, il lui annonce la nouvelle que le Bukhari dit que ma prononciation du Coran, elle est ou créée. Et bien sûr, l'imam Bukhari, il démentira bien sûr cette accusation. Donc c'est de la pure diffamation. Et comme on connaît encore aujourd'hui, pour ceux qui disent que la Kabbale qu'on connaît aujourd'hui n'a pas de précédent dans l'histoire, eh bien, détrompez-vous, les conflits intra-traditionnalistes orthodoxes, ils ont toujours existé, ils ont toujours été très violents. Donc
notre époque, elle ne se particularise en rien, si ce n'est que bien sûr l'ignorance elle puisse se propager, donc forcément il y aura plus de dégâts. J'en profite pour corriger une approximation émise ou prononcée dans la vidéo précédente, où je disais que l'imam Ahmed avait avancé l'idée que la position des Jahmites était pire que celle des chrétiens. Mais en réalité, il ne présente pas sous cette forme-là, donc pire que celle des chrétiens. C'est peut-être plus mon commentaire. Donc je suis revenu au livre de l'imam Ahmed, Rad al-Jahmiya wa Zanadiqa. Il dit plus exactement, donc c'était des textes qu'on avait lus il y a très longtemps, donc il y a une vingtaine d'années. Il est possible qu'on en perd un peu la substance, même si on garde l'esprit de la parole de l'imam. Mais il est possible que la parole des Jahmites est pire que celle des chrétiens. Il est possible que ce soit le fruit de mon commentaire. Étant donné que l'imam Ahmed il dit que les Jahmites disent que la parole de Dieu est créée, alors qu'à l'inverse, donc à l'extrême opposé, les chrétiens disent qu'une création telle que Jésus, il incarne la parole de Dieu. Voilà, mais donc sous un angle, et là c'est le commentaire de ma propre initiative, sous un angle, cette parole elle est pire, étant donné que les chrétiens disent que la parole de Dieu est incréée, sauf que pour eux c'est Jésus. Et à l'inverse, les Jahmites disent que la parole de Dieu est incréée, ce qui constitue aussi un blasphème. Et de ce point de vue-là, leur position, elle est pire que celle des chrétiens, même si dans l'absolu, dire que Jésus est la parole de Dieu, c'est c'est un blasphème terrible, bien sûr. Et la vraie position consiste à dire que Jésus fut créé grâce à la parole de Dieu, ou par le biais de la parole de Dieu. Et comme il a cette particularité d'avoir été créé sans père, de la même façon que Adam, eh bien, il a été baptisé parole de Dieu, puisqu'il a été créé par la parole de Dieu, par le souffle divin qui a été insufflé par l'intermédiaire de l'archange Gabriel à la Vierge Marie. Voilà pour la précision et la rectification. Wallahu musta'an wa alayhi at-tuklan.